Bien, nous voilà dans cette dernière vidéo de ce cours, donc ce premier cours de modélisation des mécanismes, premier cours de la première année de BTS maintenance de véhicules, mais ce cours, comme je vous disais au début de la vidéo, peut s'adapter évidemment à de nombreux DUT, Bac, STI, Bac S, SI, c'est pour reprendre ça en commençant sur des bases saines pour que effectivement par la suite on arrive à faire des choses plus difficiles, mais si les bases sont comprises, c'est déjà très bien. La vidéo le sujet de cette vidéo sera de dessiner un schéma cinématique simple. Alors je vais prendre un truc que beaucoup déjà de professeurs ont fait, d'élèves ont vu, c'est un étau. Non, pardon, un serre-joint. Un serre-joint, tout simple, je vais avoir des parties en mouvement, des parties fixes, je vais les identifier, puis je vais mettre donc les pièces dans des classes d'équivalence, c'est-à-dire c'est des pièces qui ne bougent pas entre elles, et par la suite, je vais dessiner donc le schéma dans un repère bien précis, tout ça pour en faisant entre les deux bien sûr un graphe des liaisons. Alors on va expliquer ça au fur et à mesure, et à la fin de cette vidéo, normalement, on devrait arriver à avoir fini notre schéma. On le fera, si on a le temps, on le fait aussi en 3D, sinon on le fera seulement en 2D. En 2D, c'est bien, on demande en général pas dans le référentiel de dessiner en 3 dimensions. Mais bon, on verra. Bon, alors, d'abord, première chose, je vais identifier mes pièces qui bougent entre elles. Le schéma, il est facile à comprendre. Alors, quand vous n'avez pas le schéma quand vous ne connaissez pas le fonctionnement d'un mécanisme, ce que les professeurs donnent, ce que je donne en général, c'est un exemple où les élèves peuvent toucher, bouger, regarder ce qui va tourner, et si c'est quelque chose qu'ils n'ont pas à disposition, eh bien ils vont avoir une vidéo, une animation sur un logiciel qui montre le système en mouvement. Du coup, c'est facile d'identifier qui bouge avec quoi. Bon, alors, sur un serre-joint, si vous voyez à peu près à quoi ça correspond, c'est tout simple. Vous avez une partie mobile, d'accord, une partie ici cette partie de la pièce 3 qui va translater sur ma pièce 1, d'accord, et je vais avoir ici une combinaison de pièces qui va me permettre de serrer dès que j'arrive. C'est un peu comme un étau, sauf que c'est plus pratique pour bouger les choses. Donc je vais colorier. Alors c'est pas obligatoire, mais c'est conseillé. Moi je le conseille quand on ne connaît pas un système de colorier ce qu'on sait qui bouge, ce qu'on sait qui bouge pas. On peut le faire sans, et en général en sujet d'examen, c'est pas demandé de faire des choses comme ça. On se cantonnera à dessiner des schémas cinématiques. Mais quand on ne connaît pas un système ou quand on doit identifier certains mouvements, c'est pas trop mal de colorier. Donc je vais avoir une pièce 2, je vais la mettre en bleu, voilà. Une pièce ici 2 qui va être fixe. Voilà, quelque chose comme ça. Je vais avoir ensuite, alors je vais prendre du rouge, voilà. Ma pièce 3 qui va être ensuite en mouvement, je sais que ça bouge. Je sais aussi, comme je disais avant, qu'on va avoir un ensemble de pièces ici, donc 5, 7 et 4, qui va ne pas bouger entre elles. C'est l'ensemble qui me permet de visser. Donc je vais le mettre en... Alors, je vais changer mes couleurs. Je viens de faire une petite bêtise. Alors c'est pas une grosse bêtise, et c'est pas grave en soi, mais en général, la partie fixe qui ne bouge pas, voilà, c'est en noir qu'on la met. En général. La partie fixe, le corps est en noir. Donc voilà, je reprends mes couleurs. Je vais dire en bleu 4, 7, 5. Voilà, ce qui me permet de visser. Et je vais mettre en vert la pièce 6 qui, elle est en... Si vous voyez un peu comment ça marche, j'en ai pas sous la main.
J'en ai quelque part chez moi, mais ils ne sont pas ici. La pièce 6, c'est une pièce qui bouge un peu dans tous les sens pour s'accrocher à la pièce que vous voulez serrer. Elle est donc sur une liaison différente. Maintenant, je vais juste maintenant les regrouper. On a dit donc une classe d'équivalence 1. Donc je vais regrouper, alors on met entre crochets, c'est comme ça qu'on le fait en général. On met entre crochets, alors je crois que je suis au bout du tableau, je vais le faire plus au centre. Voilà, faire ça comme ça. Donc je vais, voilà, S1, la classe d'équivalence 1, regroupera les pièces 1 et 2. Voilà. La classe d'équivalence ensuite, donc 1, 2, dans l'ordre, je prends la pièce 3, donc ce sera la classe d'équivalence 2 qui regroupera la pièce 3, puisque la pièce 3 est toute seule, ça se cantonnera à la pièce 3. La classe d'équivalence 4, pardon, S3, seront les pièces en bleu ici, donc 4, 5 et 7. Et enfin, la classe d'équivalence 4, qui va regrouper, enfin qui va plutôt prendre toute seule la pièce numéro 6. Bon. Ça, c'est mes classes d'équivalence. Maintenant, je vais identifier mes liaisons. Qu'est-ce que j'ai entre cette pièce et cette pièce? Bon. Alors, je vais faire ça sous cette forme-là. Je vais écrire comme ça, S1. S1, je vais mettre le corps dessus pour bien dire ça ne bouge pas, c'est la partie fixe de mon système. 1 est en liaison avec quoi? 1 est en liaison avec le rouge. Donc, je vais mettre le rouge, ici, S2. Attention, on n'est pas sur le schéma cinématique. Qu'est-ce qu'on est en train de faire là? On est en train de faire ce qu'on appelle un graphe des liaisons. Pourquoi je fais un graphe des liaisons? Avant de dessiner mon schéma cinématique, je dois identifier toutes les liaisons qui sont sur mon schéma et entre quelles classes d'équivalence elles se trouvent. Alors, vous allez voir, c'est très facile. J'identifie d'abord mes pièces, ensuite je vais dessiner et j'ai regardé mon schéma et regarder quelle liaison il pourrait y avoir. Donc, entre 1 et 2, ici entre rouge et noir, il y a une liaison. Qu'est-ce que je peux faire sur cette liaison? Si vous connaissez le système, ça me permet seulement de coulisser. Seulement de coulisser, pas de tourner. Donc une seule translation. On a vu avant les liaisons les plus courantes. Une seule translation, c'est une liaison glissière. Donc entre 1 et 2, j'ai une liaison glissière. Il faut que je donne la caractéristique géométrique de ma liaison. En gros, autour de quel axe, pour une glissière, elle se translate. J'ai l'axe ici X dans ce sens, Y vers le haut, Z vers la feuille. Donc là, je translate suivant mon axe X. Donc c'est une liaison glissière d'axe X. Très bien. Ensuite, entre rouge et bleu. Donc, entre rouge, je vais mettre ça, on peut le mettre où on veut en fait, on peut, vu que c'est une chaîne fermée, voilà, S3, entre rouge et bleu. Alors, qu'est-ce que j'ai entre rouge et bleu? J'ai une liaison qui me permet donc de tourner pour serrer entre rouge et bleu. Vous reconnaîtrez quelque chose, alors si vous voyez la pièce, vous le voyez, en fait on voit un petit peu sur le schéma un filetage sur la pièce numéro 7. Un filetage, c'est une liaison, ce qu'on a vu avant, hélicoïdale. Donc j'écris liaison hélicoïdale. L'axe de ma liaison sera l'axe X.
Et enfin, entre bleu et vert, j'ai une liaison aussi. Je peux le faire ici. Voilà, S4. C'est quoi entre bleu et vert? J'ai une liaison où on va avoir une pièce fixe et une pièce qui peut tourner autour, mais pas translater. Vous reconnaîtrez ma liaison rotule, qu'on a appelée aussi une liaison sphérique. Donc une liaison sphérique. Et on a un point C sur la pièce, donc c'est le centre de ma liaison sphérique ici. Maintenant que j'ai fait ça, je vais dessiner le schéma cinématique. Alors, on retient bien une glissière, une hélicoïdale, une sphérique. 1, 2 et 3. Et maintenant, je vais dessiner le schéma cinématique de tout ça. Alors, on va commencer. Le schéma cinématique, très important, doit ressembler au système étudié. Si vous faites un schéma cinématique où vous avez vos liaisons qui sont effectivement sur le système, mais qu'on ne reconnaît pas le mécanisme, c'est mal barré. Il faut que ça ressemble au mécanisme en question. On a un serre-joint, donc il faut que votre finale ressemble à un serre-joint. Alors, ça ressemble à quoi un serre-joint? Je vais faire une partie comme ça. Donc, voilà. Alors, je pourrais même faire comme ça. Voilà. Donc, la partie fixe de mon serre-joint. Partie fixe, si c'est fixe, je vous rappelle que je vais mettre un symbole de masse, un symbole de corps, quelque chose qui ne bouge pas, partie fixe. Bon, ça c'est la partie en noir. On reconnaît à peu près. On a une partie en rouge. On a dit qu'entre rouge et noir, il y a une liaison glissière. On a appris comment dessiner une liaison glissière, donc je vais mettre ici ma partie donc rouge qui va coulisser sur ma partie noire ici. Donc liaison glissière d'axe X. J'oublie pas dans un coin d'ailleurs, je parle des axes, mais de mettre un repère pour bien me situer. On a Y vers le haut et X comme ça vers la droite. Comme ça, je sais où je me situe. Ensuite, on a dit qu'entre rouge et bleu, on a une liaison hélicoïdale. Hélicoïdale, on a une partie qui est à l'intérieur et une partie qui est à l'extérieur. Ici, c'est rouge qui va encadrer ou entourer le bleu. Donc j'ai rouge autour. Rouge autour. Je suis un peu haut. Voilà. Comme ça. Et on avait dit, on dessine, voilà, et bleu à l'intérieur. Comme ça. Très bien. Entre bleu et vert, on a dit qu'on avait une liaison rotule. Donc on a une partie, la sphère, et la partie qui est mobile en vert. Donc on va mettre la sphère en bleu. Et on va mettre la partie ici en vert. Et voilà, je viens de finir mon schéma cinématique minimal de mon étau. Je reconnais à peu près le système, et surtout, si quelqu'un ne connaît pas le système, qui voit ça, il ne sait pas comment ça marche, mais il voit ça, et qui connaît les liaisons, alors il va dire, ok, ça translate. Une liaison hélicoïdale, je tourne, ici j'ai une liaison pivot, je peux bouger la pièce, mais juste en rotation. Et on dessine ici une liaison en plus qui pourrait exister si les pièces sont en contact. Vous reconnaissez une appui-plan, ici, de normal X, de perpendiculaire X. Donc ça, c'est un schéma cinématique minimal. Pour le BTS, c'est pas quelque chose à savoir. Si, c'est quelque chose à savoir, mais pas à partir d'un système à partir de zéro. En général, ce sont des schémas à remplir, à compléter quand il manque des liaisons. Par exemple, sur une boîte de vitesse, quelles sont les liaisons entre tels éléments à redessiner, et de savoir les lire. Si vous voyez un schéma cinématique, qui sont en couleur en général, sur les sujets d'examen en tout cas, c'est en couleur, eh bien on vous demande de savoir les interpréter pour après, par exemple, dessiner ou colorier
des classes d'équivalence. Ça s'était déjà arrivé, récemment d'ailleurs, l'année dernière, au BTS en 2018. Merci de votre attention, j'espère que ce cours, pour ceux qui ne l'auront pas suivi de mes élèves, eh bien, ça vous parlera. Pour les autres, vous êtes les bienvenus dans ma chaîne. Je vais encore faire beaucoup de vidéos comme ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de mettre une remarque en dessous, j'essaierai d'y répondre au plus vite.